Cher ami du Padre Pio, bonjour. Le Padre Pio s'est toujours vu comme un simple moine capucin qui devait prier et célébrer la messe pour les âmes. Un grand nombre de dons incroyables lui ont été octroyés par Dieu pour lui permettre de réaliser sa mission qui était d'arracher les âmes aux griffes du diable. Il enseignait que le plus humble, le plus petit, le plus mécréant, le plus pécheur, le plus misérable des hommes est l'objet de l'amour de Jésus-Christ qui est mort pour lui. Et une chose désolée le Padre Pio, de voir ce que notre Seigneur a dit à Sainte Marguerite Marie Alacoque, « Voici ce cœur qui a tant aimé les hommes et n'en a reçu de la plupart qu'ingratitude et indifférence. » Le Padre Pio essayait de faire diminuer l'indifférence des âmes vis-à-vis de Jésus-Christ et de sa très sainte mère. Et nous, n'avons-nous pas le devoir d'imiter ce saint qui nous est donné par l'Église comme modèle? Personne ne prétendra à la sainteté du Padre, ni d'aucun saint. Mais pourquoi donc notre Seigneur Jésus-Christ dans l'Évangile s'adresse à nous dans ces termes? « Soyez parfaits comme votre Père céleste est parfait ». Ou notre Seigneur Jésus-Christ serait stupide d'exagérer à ce point, ou sa phrase est à prendre dans la radicalité avec laquelle elle a été exprimée. Cela veut dire « efforcez-vous, disciplinez-vous, forcez-vous » en comptant sur Dieu. Dieu n'est pas un dictateur, il ne veut pas vous gouverner à la cravache. Vous avez peut-être trop souvent, c'est une mentalité qu'il y a depuis la France du XVIIIe siècle, le jansénisme, de même se gouverner soi-même spirituellement à la cravache. Ce n'est pas bon. Dieu enverra ses grâces. Et petit à petit, grâce après grâce, confession après confession, il vous élèvera à la condition qu'il veut. Et tout cela si vous restez humble, et bien sûr, et si vous vous rappelez des mauvais étages d'où vous venez. Et puis après, vous allez vous conformer à ce que lui, Jésus, est. Si quelques âmes décidaient d'aimer plus Jésus-Christ aujourd'hui, eh bien soyez sûr que le Padre Pio considérerait son temps comme bien employé. Il ne vous demande pas d'être sans péché, même si ce doit être le but. Mais les âmes doivent s'y efforcer. L'enseignement du Padre Pio était que s'il arrive à une âme de tomber, surtout qu'elle demande à Notre-Dame, refuge des pécheurs, de l'aider à se relever. Il faut compter sur la miséricorde. Si vous qui m'écoutez, vous vous sentez dans une situation regrettable, eh bien je vous en prie, ne désespérez jamais. Jésus-Christ est mort sur la croix pour vous, pour que vous vous mettiez sous la protection du bon pasteur et que vous alliez faire une bonne confession à un prêtre de confiance. Vous verrez comment vers vous, ensuite, vous vous sentirez restauré dans l'amitié de Jésus-Christ. Les témoignages de cela sont innombrables. Et comme l'âme du Padre Pio continue à avoir un don, celui d'attirer à lui ceux dont qui regardent sa photographie ou qui ont sa photographie chez eux, sa photographie quand il était vivant, alors je vous offre de la recevoir gratuitement et franco de port. Sous la vidéo, il y a 2 lignes suivies du mot plus et de 3 points de suspension. Cliquez dessus, cela déroule la description et vous avez un lien pour passer commande de la photo pour vous ou un proche. Je vous invite chaleureusement parce que nous sommes lancés dans une grande campagne de diffusion de cette photo pour faire entrer dans les foyers la présence consolante du Padre. Alors la vidéo d'aujourd'hui, eh bien, elle peut tout simplement changer votre vie. Parce qu'elle exprime la doctrine catholique et rien d'autre. Le message adressé en 1937 en Allemagne par une âme damnée à son ancienne collègue de bureau entrée dans un couvent en Italie se synthétise par ces mots « Ne prie pas pour moi, je suis condamné ». Et c'est le récit des circonstances de cette très triste affaire dont je vous ai raconté le début dans une première vidéo. Dans une deuxième, nous avons suivi pas à pas ce qu'elle racontait, et c'est vraiment la description de l'itinéraire d'une âme vers l'enfer. Dans la vidéo d'aujourd'hui, nous voyons le 3e volet. Le feu de l'enfer, c'est ça, décrit par la condamnée elle-même. Vous avez compris que l'âme en question a été forcée par Dieu à tout raconter dans le détail.
La lettre reçue, donc, lors d'un rêve, a tellement marqué la religieuse que celle-ci l'a décrite ensuite mot à mot, et cela a occupé plusieurs feuillets. La copie en a été retrouvée dans les papiers de la religieuse après son décès. Ce document a fait l'objet d'une étude doctrinale méticuleuse, à la suite de laquelle il a été publié en 1953 avec le nihil obstat, ce qui veut dire rien dans la doctrine catholique ne s'y oppose, de la part d'un théologien, et puis l'imprimature, c'est-à-dire l'autorisation d'imprimer, de l'évêque de Trèves en Allemagne. Voici les paroles de celle qui raconte sa vie alors qu'elle est en enfer. Je vous rappelle que nous l'avons laissée alors qu'elle avait jeté son dévolu sur un garçon. Donc j'ouvre les guillemets. Cinéma, bal, promenade se succédaient. Parfois on se disputait avec Max, mais j'ai toujours su comment le retenir. Je détestais ma rivale qui, lorsqu'elle est sortie de l'hôpital, a fait une scène, mais par contraste, cela a joué en ma faveur. Le calme distingué que j'ai affiché a fait forte impression sur Max, qui s'est définitivement fixé sur moi. J'ai trouvé le moyen de la dénigrer calmement. Vu de l'extérieur, je ne relevais que des réalités objectives. Dans mon intérieur, je vomissais du fiel. Ces sentiments et ces attitudes, ajoute-t-elle, mènent rapidement à l'enfer. Ils sont diaboliques au sens le plus strict du terme. C'est ainsi que je me suis définitivement détourné de Dieu. En fait, Max et moi n'allions pas souvent jusqu'au bout de la familiarité. Je me serais rabaissé à ses yeux si je le lui avais permis trop tôt. Je me suis contrôlé. J'étais disposé à faire tout ce que je considérais comme utile. Je voulais le conquérir et aucun prix n'était trop élevé. Nous sommes peu à peu tombés amoureux l'un de l'autre car nous avions tous les deux des qualités que nous pouvions apprécier l'un chez l'autre. J'avais de l'habileté, j'étais efficace et agréable à vivre, et je le tenais fermement. Et j'ai réussi, au moins pour les derniers mois avant notre mariage, à être la seule dans sa vie. C'est en cela qu'a consisté mon apostasie, faire mon Dieu d'une créature. L'apostasie, c'est toujours elle qui parle. L'apostasie n'est jamais mieux réalisée que dans l'amour pour une personne de l'autre sexe quand cet amour est noyé dans la matière ou reste enfermé dans les satisfactions simplement terrestres. Ce total abandon constitue son attrait, son stimulant et son venin. L'adoration que j'avais pour Max est devenue ma religion, tandis qu'au bureau j'attaquais avec âcreté les prêtres, les bigots, les indulgences, les chapelets et autres stupidités. Tu essayais de défendre avec une certaine intelligence tout ce que j'attaquais, mais peut-être sans te douter que le problème était ailleurs. Je cherchais plutôt un soutien contre ma conscience. J'en avais encore besoin pour justifier rationnellement mon apostasie. Au fond, j'étais révolté contre Dieu. Tu ne t'en rendais pas compte, tu me croyais encore catholique. D'ailleurs, je désirais qu'on me considère encore ainsi. Je payais même les taxes ecclésiastiques. Je pensais que cela ne pouvait pas me faire de mal. Tes réponses faisaient parfois mouche, mais elles n'avaient pas de prise sur moi, car je ne voulais pas que tu aies raison. Vous voyez là la négation de la vérité connue comme telle. Péché contre le Saint-Esprit. Avant de me marier, je me suis confessé et j'ai communié une fois de plus. C'était une formalité. Mon mari et moi étions du même avis d'ailleurs. Puisque c'était une formalité, pourquoi ne pas l'accomplir? Vous appelez indigne une telle communion. Eh bien, après cette communion indigne, j'ai atteint une certaine paix de conscience. C'est encore pire. Ce fut du reste la dernière. Notre vie conjugale a été, dans l'ensemble, harmonieuse. Sur presque tous les points, nous étions d'accord. Et notamment là-dessus, nous ne voulions pas nous encombrer d'enfants. Un mariage sans enfants n'est pas un mariage. En fait, mon mari voulait en avoir un seul, bien sûr. J'ai fini par lui faire abandonner ce désir. Ce que je préférais, c'était les robes, les beaux meubles, les réunions mondaines, les promenades en voiture et autres distractions. Je peux dire qu'entre mon mariage et ma mort subite, j'ai eu une année de plaisir. Chaque dimanche, nous nous promenions en voiture, rendions visite à des membres de la famille et de mon mari. Il faisait comme nous, il glissait à la surface de la vie.
Au fond de moi, je n'ai jamais été heureuse, même si extérieurement, je faisais semblant de rire et d'être joyeuse. Quelque chose d'indéfini me rongeait. Mon souhait était que lorsque la mort viendrait, dans mon idée, cela ne serait pas de sitôt, tout fût fini. Étant enfant, j'avais entendu dans une conversation que Dieu récompense toute bonne œuvre que chacun accomplit et que lorsqu'il ne pourra pas la récompenser dans l'au-delà, parce qu'il sera obligé de condamner la personne à l'enfer, il le fait sur la terre. Il récompense sur la terre le bien que la personne qui sera condamnée a fait. Eh bien, ceci est exact. Inopinément, j'ai reçu un héritage de ma tante Lotte et mon mari a eu la chance de voir ses revenus augmenter considérablement. J'ai donc pu m'installer confortablement dans une nouvelle maison. La religion ne m'envoyait plus que de loin, sa lumière pâle, faible et incertaine. Les cafés, les hôtels, les restaurants où nous allions au cours de nos voyages ne nous portaient certainement pas vers Dieu. Tous les gens que nous fréquentions vivaient comme nous, d'extérieur. Leur vie se passait de l'extérieur vers l'intérieur, et non de l'intérieur vers l'extérieur. Ça veut dire tous ces gens-là n'avaient pas de vie intérieure, d'admiration des choses de Dieu, de contemplation de ce qui est beau, de ce qui est bien, de ce qui est vrai. Et donc c'était une vie de superficielle. Si pendant nos vacances nous visitions une cathédrale célèbre, nous n'avions d'intérêt que pour son contenu artistique ou technique. Je savais neutraliser l'atmosphère religieuse que nous respirions dans ces monuments médiévaux par quelques critiques de circonstance. Je me moquais d'un frère faisant office de guide dont la propreté laissait à désirer. De moines qu'on disait pieux mais qui ne faisaient que vendre des liqueurs, dont de l'alcool. Des cloches qui n'arrêtaient pas de sonner pendant les offices mais qui ne faisaient pas oublier que le seul but de tout ça était de gagner de l'argent. C'est ainsi que je chassais la grâce chaque fois qu'elle m'appelait. Je laissais surtout libre cours à ma mauvaise humeur devant certaines peintures du Moyen-Âge ou certaines sculptures qui représentaient l'enfer dans des livres, dans des tympans d'église ou ailleurs, ou dans les cimetières, où l'on voit le démon faisant griller les âmes sur des braises incandescentes, tandis que ses complices munis de longues queues lui apportent de nouvelles victimes. Clara, c'est le nom civil de la religieuse avant, quand elle était amie de l'âme condamnée. Clara, on peut se tromper pour peindre l'enfer, mais on n'exagère jamais. Je me suis toujours moqué du feu de l'enfer. Te souviens-tu d'une conversation où je t'ai mis la flamme d'une allumette sous le nez et je t'ai demandé « Alors, ça a l'odeur de l'enfer, ça ?» Tu as promptement éteint la flamme. Mais ici, personne ne l'éteint. Je t'en dis plus. Le feu dont parle la Bible, ce n'est pas le tourment de la conscience. Le feu, c'est le feu. Sa parole, l'Évangile, est à entendre à la lettre, quand il dit « Retirez-vous de moi, maudits, allez dans le feu éternel ». Il faut le prendre au pied de la lettre. Comment un esprit peut-il être touché par le feu matériel alors ? Eh bien, je te réponds. Comment ton âme sur terre peut-elle souffrir quand tu mets le doigt sur une flamme ? L'âme ne brûle pas à ce moment-là. Et pourtant, quel tourment de l'individu tout entier. De façon analogue, nous sommes ici spirituellement emprisonnés dans le feu qui brûle tout notre être et toutes nos facultés. L'âme est ici privée de l'agilité qui lui serait naturelle. Nous ne pouvons pas penser ce que nous voulons, ni vouloir ce que nous voudrions. Ne t'étonne pas de ces paroles. Cet état qui ne dit rien, à vous autres, me brûle sans me consumer. Le feu de l'enfer brûle sans consumer. Notre plus grand tourment consiste à savoir que nous ne verrons jamais Dieu. Comment cela peut-il nous tourmenter autant alors que sur terre on y demeure si indifférent ? Eh bien, tant que le couteau reste posé sur la table, on n'est pas impressionné. On voit le tranchant sans rien sentir. Que le couteau te transperce et tu pousseras un cri de douleur. Maintenant, nous ressentons la perte de Dieu. Avant, on ne faisait qu'y penser, tu comprends ? Toutes les âmes ne souffrent pas pareillement non plus. Plus la méchanceté a été grande, plus elle a été déterminée, systématique,
plus la perte de Dieu pèse sur le condamné, et plus la créature dont il a abusé l'étouffe. Les catholiques condamnés souffrent plus que ceux des autres religions, parce qu'ils ont reçu et gaspillé, en règle générale, plus de grâce et de lumière. Ceux qui ont eu plus grande connaissance souffrent plus durement que ceux qui en ont moins reçu. Celui qui a péché par méchanceté souffre plus que celui qui est tombé par faiblesse. Mais aucun ne souffre plus qu'il ne mérite. Oh cela, si seulement ce n'était pas vrai. J'aurais une raison de haïr au moins, mais je hais sans raison. Un jour tu m'as dit, personne ne va en enfer sans le savoir. Cela aurait été révélé à une sainte. J'en ai ri, et je me suis retranché derrière cette réflexion. De toute façon, au cas où, j'aurai toujours la possibilité de faire volte-face. La révélation à cette sainte, en réalité, correspond vraiment à ce qui est. Avant ma mort subite, je ne connaissais pas l'enfer tel qu'il est. Aucun mortel ne le connaît, mais j'en avais la pleine conscience. Si tu meurs, me disais-je, tu entreras dans le monde de l'au-delà comme une flèche, directement contre Dieu. Il faudra en supporter les conséquences. Et je n'ai pas changé pour autant, enraciné que j'étais dans la force de l'habitude. Comme je te l'ai dit, poussé, entraîné par elle. Plus les hommes vieillissent, plus ils aiment leurs habitudes. Ma mort s'est produite ainsi. Il y a une semaine, je parle d'après vos calculs, parce que si je devais calculer d'après mes douleurs, je dirais que je brûle en enfer depuis 10 ans. Mon mari et moi sommes sortis pour une nouvelle promenade dominicale, la dernière pour moi. Le jour pointait, radieux. Je me sentais bien, mieux que jamais, mais un pressentiment sinistre s'est emparé de moi et ne m'a pas quitté de la journée. Sur le chemin du retour, mon mari et moi avons été aveuglés par les phares d'une voiture qui roulait en sens inverse, à toute allure. Max a perdu le contrôle du véhicule. Le mot Jésus m'est sorti des lèvres comme un frisson, pas comme une prière, mais comme un cri. Une douleur déchirante m'a terrassé, en fait une bagatelle à côté du supplice actuel. Et j'ai perdu connaissance. Une chose étrange, pendant cette matinée, sans explication, il m'était venu à l'esprit cette pensée. Tu pourrais bien aller à la messe cette fois. C'était comme une supplique. Mais un non clair et résolu de ma part a coupé le cours de l'idée. Avec ces choses, il faut que j'arrête pour de bon. C'est-à-dire que j'en ai assumé les conséquences. Maintenant, je les porte. Quant au sort de mon mari, de ma mère, ce qui est advenu de mon cadavre, mon enterrement, j'ai connu tout ça par le moyen des connaissances naturelles que nous avons ici. Le reste de ce qui se passe dans le monde, nous en avons seulement une connaissance confuse. Mais nous savons ce qui nous touche de plus près. Ainsi, je vois l'endroit où tu séjournes. Alors je me suis réveillé brusquement au moment de ma mort. Je me suis retrouvé inondé d'une lumière éblouissante. C'était à l'endroit même où mon cadavre était tombé. C'est arrivé comme au théâtre, lorsqu'un coup les lumières s'éteignent et on ne voit que la scène. Le rideau s'est ouvert et ce qui m'est apparu, ce fut une scène tragiquement éclairée, la scène de ma vie. Comme dans un miroir, mon âme s'est montrée à elle-même, avec toutes les grâces que j'avais méprisées depuis ma jeunesse, jusqu'au dernier nom en face de Dieu. Je me suis senti comme un assassin auquel, durant le procès, on amène sa victime inanimée. Me repentir, jamais. En avoir honte, jamais. Pourtant, je ne pouvais pas non plus résister au regard de Dieu que j'avais rejeté. Alors il ne me restait qu'une chose. Fuir. Comme Caïn s'est enfui du cadavre d'Abel, mon âme a fui, loin de cette vision d'horreur. Ça a été mon jugement particulier. L'invisible juge a dit « Éloigne-toi de moi ». Aussitôt mon âme, comme une ombre enduite de soufre, se précipita dans l'éternel tourment. La dernière ligne, la lettre s'est transformée en cendre. Je me suis réveillé immédiatement, j'étais dans ma chambre. La lumière du matin entrait par la fenêtre. Les carillons de l'Ave Maria provenaient de l'église paroissiale. Jamais l'Angélus ne m'avait donné un tel réconfort. Donc c'est à 6 heures du matin. Lentement, j'ai dit mes prières et j'ai compris.
La mère bénie du Seigneur veut te défendre. Vénère-la filialement si tu ne veux pas connaître le destin qui t'a été annoncé, en rêve, par cette âme qui ne verra jamais Dieu. Je me suis habillé en hâte et je me suis dépêché vers la chapelle. Mon cœur battait à tout rompre. Notant mon trouble, une très bonne personne de Budapest a fait preuve d'une grande pénétration spirituelle cet après-midi-là. Elle m'a dit « Que rien ne vous trouble. Vous connaissez l'avertissement de Sainte Thérèse. Que rien ne te trouble, que rien ne t'effraie, tout passe. Celui qui a Dieu ne manque de rien. Dieu seul suffit. » Oui, me suis-je dit, il doit me suffire, dans ce monde et dans l'autre. Je veux le posséder un jour, quels que soient les sacrifices que je dois faire ici pour vaincre. Je ne veux pas tomber en enfer. Il y a une question à laquelle il faut que nous répondions. C'est la suivante. Comment Claire a-t-elle pu se souvenir avec une telle précision de tous les mots de la lettre de la condamnée? Eh bien, qui peut le plus, peut le moins. Celui qui commence une œuvre peut aussi la terminer. Si la manifestation d'outre-tombe est un événement vraiment extraordinaire et préternaturel, on le voit, Claire a également bénéficié d'une assistance préternaturelle pour écrire avec précision tous les mots de sa vision en rêve. Ça, c'est la première des questions. La deuxième, l'éternité des douleurs de l'enfer est un dogme, il faut le savoir. C'est-à-dire, un dogme, c'est une définition que l'Église a prise et qui est une condition pour être catholique. Un catholique croit à tous les dogmes de la foi. Et s'il choisit de ne pas croire à l'un, il n'est plus catholique, hélas. Bon. Et c'est un dogme terrible, celui-là, peut-être le plus terrible de tous. Il a son fondement dans les Saintes Écritures. Je vous les donne très rapidement. C'est Saint Matthieu, chapitre 25, versets 41 et 46. La deuxième lettre de Saint Paul aux Thessaloniciens, chapitre 1, verset 9. Le livre de Judith, au chapitre 13. Ensuite, l'Apocalypse, chapitre 14, verset 11, et chapitre 20, verset 10. Tous ces textes sont irréfutables. On ne peut absolument pas interpréter l'expression éternelle comme long ou prolongé, comme certains l'ont voulu le faire. De l'opportunité d'illustrer ce dogme par un cas particulier, eh bien, notre Seigneur Jésus-Christ nous donne un exemple dans la parabole de l'homme riche et du pauvre Lazare. Nous y trouvons une description de l'enfer et du danger d'y tomber. Mais gardons cet autre conseil d'un saint. Allons souvent en enfer pendant cette vie, afin de ne pas y tomber après la mort. Chers amis fidèles du Padre Pio, restons-en là aujourd'hui et nous verrons quelques commentaires dans notre prochaine vidéo, quelques conclusions. Je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à très bientôt. Au revoir. In nome del Padre, del Figliolo e dello Spirito Santo, e così sia. Sia lodato Gesù e Maria,